Les filles, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, j'arrive pas à perdre du poids, etc. etc. Je vous rassure, j'ai mis un petit leggings Gymshark liftant, une petite veste liftante aussi. Certes, j'ai quand même perdu du poids, regardez là, j'ai un jogging qui taille haut, mais mon corps a quand même beaucoup de séquelles de la grossesse. J'ai moi-même abusé pendant ma grossesse, enfin j'ai vraiment mangé comme un chancre. Et c'est pas grave, j'ai profité et vraiment, je regrette pas à refaire, j'aurais peut-être un peu moins abusé. Mais moi, c'est soit tout, soit rien. Soit je fais du sport, je mange bien, soit je fais pas de sport. Je pouvais pas faire de sport en l'occurrence. Et je mangeais beaucoup. Pas forcément mal, mais beaucoup. J'ai toujours un ventre, un petit peu flasque, beaucoup moins tonique qu'avant, mais en réalité, j'ai toujours eu ce petit bidou, vous voyez, qui faisait ça. Toujours, même quand j'étais skinny. Je vous parle même pas de mes vergetures. J'en ai, mais partout. Ici, ça a explosé. Ici, dites-vous que j'avais voulu me les faire enlever. C'était horrible la douleur que du coup j'avais arrêté. J'ai perdu du poids sur la balance, mais le poids ça ne veut rien dire. Vraiment, n'essayez pas de vous référer à un poids, car il y a des gens qui font plus de poids, qui sont plus musclés, car le muscle déjà pèse plus lourd que la graisse. Et vraiment là peut-être que je fais moins de kilos qu'avant, mais je suis pas vraiment musclé, vous voyez, je suis un petit peu flasconnette. En fait, j'aimerais bien reprendre la salle, mais comme j'allaite, je me suis blessée déjà 2 fois au dos depuis le début de ma reprise du sport. Parce que comme quand on allaite, on a tout ce qui est ligaments, etc. qui est, on va dire, entre guillemets, plus fragile pour parler vulgairement. Rassurez-vous, moi j'ai mis plus d'1 an avant de commencer à perdre. Pourtant, on m'avait dit, ouais, avec l'allaitement, tu vas voir, tu vas grave sécher. Pas du tout. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à perdre du poids. Et puis encore une fois, on est toutes différentes. T'as des femmes qui vont récupérer leur corps comme ça juste après. Faut pas se comparer entre nous et il faut se soutenir. On a vécu la même chose, on a accouché d'un petit être, on est des warriors, d'accord? Il faut donner le temps à son corps de récupérer, ce n'est pas rien l'accouchement. Donc soyez indulgente avec vous-même, je sais que c'est chiant, je sais que c'est pas facile et qu'on a beau dire ouais on s'aime trop, j'ai donné la vie, oh les marques de la vie, nanani nanana. Certes c'est une chose et je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon j'ai toujours un sein plus gros que l'autre, c'est pas grave, j'ai énormément de vergetures au niveau des seins, c'est pas grave. Mais avant toute chose les filles, avant de récupérer un corps on fire, occupez-vous de ceci là. Votre périnée. Parce que c'est bien beau d'être belle, d'être bien gaulée, mais si tu te retrouves à 50 ans à faire des pipi culottes ou encore des descentes d'organes, bon je vous rassure, même si j'ai fait ma rééducation du périnée, quand j'atchoum des fois j'ai un petit peu des fuites, ça arrive. Ça arrive de temps en temps si j'ai vraiment très envie de faire pipi. Il faut bien prendre ça au sérieux. De toute façon, votre sage-femme vous le dira mieux que moi. C'est très important avant de reprendre une activité sportive. Normalement, c'est obligatoire de faire sa rééducation du périnée. Je vous le répéterai jamais assez. C'est bien beau d'avoir un beau corps. C'est mieux d'être bien à l'intérieur avant toute chose, ok? Soyez indulgente encore une fois, je vous le répète, avec votre corps. Il a donné la vie. Donc une fois que tu as rééduqué ton petit périnée, qu'il est on fire, qu'il est prêt à reprendre le sport, t'évites tout ce qui est jumping jack là, ça c'est mortel, c'est ce que je faisais au début, je me faisais pipi dessus, ok. Tout ce qui est un peu cardio et tout, tu sautes et tout. Mollo mollo, trampoline park, mollo mollo. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris un sport que j'aimais, la salle, j'en avais plein le derche, ok. Je fais de la salle depuis 10 ans, j'avais envie de renouveau donc j'ai commencé la boxe, mais j'adore quand même la salle ça reste la salle, vous voyez. Du coup j'aimerais bien reprendre la salle tranquillement pour me sculpter un petit body comme à l'époque, quoi. Je mange pas hyper bien, c'est très dur, je suis désolée, on a beau dire ce qu'on veut de faire à manger tous les jours, clean, etc. quand t'as un enfant. Après il y en a qui vont te dire mais moi j'ai 3 gamins, j'arrive à faire aussi, ça va, c'est très bien. Je vous accorde toutes les médailles du monde, vous êtes les bestes, si vous voulez, ça vous fait plaisir. En tout cas, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des trucs comme HelloFresh, vous voyez, qui sauvent vraiment la vie. Pour reprendre le sport, reprenez un sport que vous aimez, les filles, par pitié. Ça fait des années que je vois des nanas s'inscrire à la salle par dépit, qui n'y vont pas. C'est pas grave, vous n'aimez pas la salle, vraiment, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres sports qui peuvent vous sculpter, qui peuvent vous faire plaisir, vous faire perdre du poids, vous faire gagner en cardio, etc. Il existe le padel, moi j'adore le padel. Moi j'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait 4 ans de tennis quand j'étais jeune, j'adore tout ce qui est sport de raquette. Vous avez les pilates, c'est très à la mode, le pilates reformer, là c'est bien pour vous sculpter aussi. Non mais vraiment, ne vous arrêtez pas à la salle. La salle c'est pas une fin en soi. Faites un sport que vous aimez, très important pour perdurer parce que ça sert à rien de commencer. Et après votre abonnement Basic Fit on le connaît qui reste, vous payez 20 balles par mois, vous n'y allez pas. L'eau,
l'eau. Je sais que c'est facile à dire et que c'est dur de boire 1,5 litre par jour, sachant que moi j'allais, il faudrait que je boive 3 litres. Oh my god. Mais l'eau, c'est vraiment impressionnant le résultat sur votre peau, que ce soit votre skincare, c'est votre meilleur skincare, l'eau. Buvez de l'eau et surtout pour votre peau, vous allez voir tout ce qui est au niveau cellulite, ça va pas disparaître mais ça va s'atténuer et vous allez avoir une meilleure qualité de peau. En tout cas moi, l'époque où je buvais énormément d'eau, c'est là où j'avais ma plus belle peau. J'ai quand même une très belle peau, faut dire, très douce. Vous avez un corps qui vous plaît pas, c'est pas grave, au moins glowez-le, genre vraiment shinez-le. Je sais pas si ça se dit mais rendez-le beau en mode mettez-vous des crèmes, sentez bon, déjà ça passe par là. Prenez soin de vous, vraiment. Aimez-vous vous avant de vouloir plaire au gadjo, là. Même si, bon, c'est sympa aussi de plaire à son chéri, tout ça. Shinez de votre corps, mettez-vous des crèmes, prenez le temps. Ne vous speedez pas, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas d'ultimatum, etc. Surtout, ne faites pas de régime strict, je vous en supplie. Il n'y a rien de pire pour faire le yo-yo. Mangez équilibré. Référez-vous à une diététicienne, quelqu'un de professionnel. Mais ne faites pas de régime drastique, ça, c'est la pire douille de tous les temps. Vraiment, ça marche sur le coup et après, tu vas reprendre 10 kilos derrière, tu vas reprendre plus. En tout cas, je vous parle par rapport à mon expérience. N'hésitez pas à donner des petits tips en commentaire et on se soutient et on est toutes belles. Vas-y, c'est pas hypocrite, on est vraiment toutes belles, ok. Et on a le droit de s'habiller comme on veut, c'est pas parce qu'on est daronne qu'on doit s'habiller comme des daronnes, ok. Allez, bisous.